Fabienne Keller, la sénatrice du Bas-Rhin, nous amène à Strasbourg. Maire de la ville de 2001 à 2008, elle a profité du plan de rénovation urbaine lancé par le ministre de la Ville Jean-Louis Borloo pour travailler sur le quartier du Neuhof. Sur ces pas, nous découvrons la transformation de ce quartier difficile, un chantier d'envergure qui se poursuit avec la municipalité actuelle. Nous sommes ici au Neuhof, dans les quartiers sud de Strasbourg. Ce quartier a été trop longtemps connu parce qu'il était insalubre et qu'il y avait des problèmes de sécurité graves. Et donc, dès que j'étais en responsabilité à Strasbourg, j'ai souhaité le transformer. Et les projets de rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo ont rendu cela possible. C'est le cœur du Neuhof, entre la cité et ce qu'on appelle le vieux Neuhof, le quartier qui a un peu plus d'un siècle. Et ça a été vraiment le cœur du travail aussi, le lieu où tout le monde se retrouve. Le tramway a été amené jusque-là, avec 3 stations qui desservent bien le quartier désormais. Il y a aussi des services comme les commerces ou la mairie de quartier. Et puis des lieux où on est heureux de vivre. C'est le cas du jardin, c'est le cas aussi du centre culturel juste à côté. Donc un cœur de village, un centre-ville, c'est cela qui manquait terriblement au Neuhof. Transformer le quartier, participer à son amélioration, réfléchir avec les habitants. Depuis que l'arrivée du tram est venue au Neuhof, que le quartier vraiment il a changé. Il y a eu une ouverture face à Strasbourg alors qu'avant le quartier il était vraiment enfermé dans Strasbourg. Nous allons entrer dans l'école Guinemer, une école que j'ai eu le bonheur de rénover entièrement. Elle en avait vraiment besoin. Un bel outil de travail pour les élèves, les enseignants. Mais le lien avec les familles, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Et c'est ce que fait Maïté Schmitt au quotidien, par le dialogue, la rencontre. Et la voilà aujourd'hui présente à l'école Guinemer. Quand il y a un petit problème, je suis là. On dit aux parents, voilà, vous pouvez trouver telle personne, telle autre. Alors, mais quand même, le logement est petit. Oui. 3 pièces, enfin 2 pièces. Mais vous avez quand même 4 enfants, quand même. Ouais. Avec notre outil de travail qui est la Saxe Mobile, ça rassemble facilement les parents. Le but, c'est sensibiliser les gens, c'est les mobiliser et les impliquer. On va faire des réunions comme ça au niveau des... On n'entend plus que c'est un quartier pourri, hein. Ils le défendent un peu mieux, ce quartier. Or que l'image de l'extérieur reste encore assez négative. Et ça va venir, un peu de patience. Le logement est prioritaire et nous sommes ici au cœur du quartier, au cœur de ce problème. Et je dois dire que les vieux immeubles n'existent plus. Les plus moches ont disparu et c'est une bonne chose. Ils ont été remplacés par des petites maisons pour les familles très nombreuses, par des immeubles bien agencés. Parfois, il a fallu garder certains immeubles plus anciens, comme derrière nous, mais fortement réhabilités. Nous sommes ici dans une partie plus ancienne du quartier, où s'est installé le restaurant Mosaïque. C'est un lieu de rencontre, de rassemblement. C'est aussi un traiteur. Bref, c'est un des employeurs du quartier particulièrement dynamique. L'association Mosaïque, c'est une association de femmes qui existe depuis 1993 et qui a pour objectif d'animer un lieu de convivialité sur le quartier du Neuhof et aussi de réinsérer les personnes en grande difficulté. À l'heure actuelle, nous comptons 45 personnes en insertion. L'évolution du quartier, elle est visible, hein. Il y a quand même un petit mais, même s'il y a une évolution, même s'il y a une avancée et que le tram c'est une excellente chose, les problèmes d'emploi et de formation perdurent et persistent. Et c'est ça qui pose problème dans la cité, les problèmes d'emploi. Ça n'est jamais fini, mais je crois qu'on a fait un grand pas en avant. Mais il reste à accompagner les familles, à accompagner les jeunes pour qu'ils aient plus de chances vers l'emploi, vers un trajet de vie positif. Tout cela, ça se fait dans la durée, dans le travail constant et ça se fait dans le respect aussi des souhaits de chacun, de leur vitalité, de leur énergie. Oui, madame ancienne le maire.